Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Quel est le rapport avec Mitsubishi? L'histoire de Hyundai est marquée par des épisodes de coopération étroite avec Mitsubishi. Les Coréens ont reçu du japonais des licences pour des moteurs, des boîtes de vitesse, des plateformes et, parfois, pour la fabrication de badges. Le Hyundai Galopé, produit à une époque par Hyundai, n'est rien d'autre que le Mitsubishi Pajero de la première génération. À la fin des années 90, l'entreprise coréenne s'est sentie confiante dans le développement de nouveaux modèles, dont le design est. L'idéologie avait encore beaucoup en commun avec les anciens modèles sous licence. En 2002, Hyundai et Kia ont conclu une alliance avec Mitsubishi et Chrysler pour créer une nouvelle famille de moteurs de moyenne cylindrée. Cette alliance, baptisée GEMA, Global Engine Manufacturing Alliance, avait pour mission principale de développer et de produire des moteurs de 1,8 à 2,4 litres pour les segments les plus populaires. En 2005, 6 usines ont été construites et les moteurs eux-mêmes étaient prêts. La nouvelle gamme de moteurs de Hyundai a reçu la traditionnelle désignation, lettre grecque, Theta, Lyre, Theta, celle de Mitsubishi. La modeste B1, et celle de Chrysler, la tape à l'œil World Engine. Le bloc cylindre, la culasse et la conception des principaux éléments sont communs à tous ces moteurs. Les moteurs sont presque entièrement interchangeables dans ces unités. Les fournisseurs de ces composants sont différents pour chacun des membres de l'Alliance, car les usines sont situées dans des pays différents et même sur des continents différents, ont des capacités technologiques différentes et comptent sur des équipements et même des matériaux différents. Les ingénieurs japonais et américains n'étaient responsables que de l'adaptation aux exigences environnementales nationales, de la collaboration avec les fournisseurs locaux de composants et de la construction proprement dite des usines. Et force est de constater qu'ils ont parfaitement rempli leur mission. Les moteurs étaient simples et extrêmement technologiques. Blocs d'aluminium, chemise en fonte, distribution par chaîne avec un ou deux ajustements de phase. Les ingénieurs utilisaient largement le plastique et plaçaient les accessoires de manière très compacte. Il est intéressant de noter que dès le début, la possibilité d'une injection directe et d'une turbine a été intégrée dans la conception. Dans cet article, nous ne parlerons pas du Mitsubishi B1 et du Chrysler World Engine, mais nous nous concentrerons sur les moteurs coréens des séries Theta et Theta 2. Les premiers représentants de cette famille, les moteurs 2.0 G4K et 2.4 G4KC, équipent depuis 2004 de nombreux modèles, dont Hyundai Sonata et 935, ainsi que Kia Cerato et Majanti. Les moteurs de la série Theta 2 sont devenus des moteurs de masse. À partir de 2010, ils sont apparus sur les très populaires Kia Optima et Sportage en Russie, et plus tard, ils ont trouvé leur place sous le capot de la Kia Stinger et de la Genesis G70. Quel était donc leur problème? Pompe à huile au départ, les principaux problèmes de ces moteurs étaient liés à la mauvaise conception de la pompe à huile. Les modèles 2.0 G4K et 2.4 G4KC étaient équipés d'une pompe à huile à 2 étages intégrée dans l'arbre d'équilibrage et d'un réducteur de pression permettant de faire varier la pression d'huile sur une large plage. L'idée était de réaliser des économies de carburant en combinaison avec des huiles à faible viscosité, la possibilité de faire varier la pression pouvait permettre d'économiser quelques dixièmes de litres d'essence sur une centaine. Le résultat a été une conception complexe et coûteuse qui, en janvier 2023, coûtera environ 56 à 90 000 roubles pour une nouvelle piste de rechange, pompe complète avec équilibreur. En outre, l'assemblage a réserve une surprise. Le vieillissement du ressort de la soupape de régulation et le rainurage du canal du piston de la soupape ont entraîné une chute de la pression d'huile et le rainurage des lits du vilebrequin et de l'arbre à cames. Très souvent, cela se terminait par une bielle cassée et un trou dans le bloc cylindre, le proverbial point de l'amitié. En cas de travail prolonge avec de l'huile fortement contaminée, le carter de la pompe à huile pouvait être en dommage, ce qui réduisait également la pression. Mais si l'on tient compte de la réserve de performance de la conception à 2 étages, l'usure normale n'affecte pas la performance. Tout dépend du système de contrôle de la pression. Et le problème s'est manifeste très tôt, les chances d'y faire face sont apparues après 30 à 40 000 km,
et à 100 000 km. C'était déjà une menace sérieuse, obligeant à surveiller le dieseling et d'autres sons étrangers dans le fonctionnement du moteur. Ce qui indiquait l'usure des chemises et des problèmes de pression d'huile dans la culasse. À partir de 100 000 km, le conducteur a commencé à entendre clairement le grondement caractéristique du moteur et d'autres bruits parasites, indiquant l'usure des chemises et des problèmes de pression d'huile dans la culasse. Les propriétaires de Hyundai Sonata NF, sur laquelle cette gamme de moteurs a été rodée, ont notamment connu de nombreux problèmes. Depuis 2009, la conception des moteurs de 2 litres a été grandement simplifiée, une pompe à huile monomode est apparue sur le G4KA, et les ingénieurs ont supprimé les 2 arbres d'équilibrage. Parallèlement, ils ont remplacé le tendeur de chaîne de la pompe à huile par un tendeur à ressort classique. Cette pompe à huile a ensuite été installée sur les moteurs de la série Theta 2. Le prix de cette pompe a été considérablement réduit, la pompe neuve d'origine ne coûte plus que 5 000 roubles. Les moteurs équipés de la pompe à huile simplifiée en fonctionnent pendant 150 à 200 000 ans sans aucune panne de cette unité. Mais le moteur 2.4 G4KC reste équipé de balancier et d'une pompe à huile bimode. Mais la modernisation de sa conception a donné un résultat, la probabilité de problèmes à faible kilométrage a diminué et les défaillances massives ont cessé. Cependant, il est toujours nécessaire de surveiller la pression d'huile sur les moteurs 2.4. À partir de 100 à 150 000 km, il est fortement recommandé de ne pas utiliser d'huile à faible viscosité dans des conditions d'utilisation sévère, par exemple en ville ou à forte charge, et de procéder à des vidanges beaucoup plus fréquentes que 15 000 km. De nombreuses voitures fabriquées avant 2007 à l'étranger ont bénéficié d'une mise à niveau du moteur ou de son remplacement dans le cadre de la campagne de rappel, notamment la Hyundai Sonata NF et la Kia Majanti MG. Malheureusement, dans notre pays, ces moteurs n'ont été remplacés que sous garantie. Si vous possédez l'une de ces voitures, il n'est malheureusement pas possible de monter une pompe à huile ordinaire et moins chère, sans balancier de 2.0 sur le 2.4. Il s'avère que ces performances sont suffisantes pour les moteurs 2.4, mais l'opération nécessitait le remplacement non seulement de la pompe, mais aussi des éléments de distribution, l'étoile et le tendeur de chaîne de la pompe à huile. Cela nécessitait à son tour la modification ou le remplacement de la plaque inférieure du bloc. Le carter d'huile et le tuyau de réception de l'huile sont également remplacés. En général, l'opération n'est pas simple, elle est coûteuse et ne se justifie guère, à moins qu'elle ne soit effectuée en même temps que la révision du moteur. Dans la plupart des cas, il vaut la peine de se limiter à une nouvelle pompe à huile avec balancier, dans les nouvelles versions dispose de ressources accrues, et le moteur ne sera pas gêné par ce problème pendant au moins 100 000 km supplémentaires. Que faire de la pompe à huile sur les 2.4 et les anciens 2.0 ? La meilleure solution si vous ne savez pas quelle révision de la pompe à huile est installée et si elle a été remplacée est de contrôler en permanence la pression d'huile. Essayez de déterminer à l'oreille, au son du moteur, s'il y a un manque de pression est une méthode infructueuse. L'installation d'un indicateur de pression d'huile n'est plus un problème majeur depuis longtemps, car les capteurs et les pointeurs sont largement disponibles et vous pouvez choisir une variante qui s'intégrait bien dans l'habitacle. Le prix d'une telle solution s'élève à 30 à 40 $, environ 2000 roubles pour une commande auprès d'une boutique en ligne chinoise. La pression d'huile minimale standard à 1000 Tr/min pour les moteurs 2.0 est de 1,1 kg par cm² et pour les moteurs 2.4, elle est déjà de 1,5 kg par cm². Une pompe entièrement neuve avec de l'huile SA30, 5W30, fraîche et un moteur et une huile entièrement chauffe donne une pression à vide d'environ 1,3 kg par cm². À 1000 Tr/min 2,2 kg par cm², à 2000 Tr/min environ 2,7 kg par cm² et ne dépasse pas 3 kg par cm² à mesure que le régime augmente. Un dépassement du seuil de 5 kg par cm² lors de la montée en température ou une chute de la pression en dessous de 1,0 à 1000 Tr/min. Et en dessous de 0,5 au ralenti indique généralement une pompe à huile ou un détendeur de pression défectueux. Si la pression dépasse la valeur maximale, il convient de vérifier le réducteur de pression, et si la pression chute, il est urgent de reconstruire la soupape de contrôle, de canaliser ou de remplacer le ressort. Il y a des chances que le moteur soit déjà au bord du gouffre, il y a une usure des chemises et une fuite de pression dans le régulateur de phase. Il s'agit alors d'une gaine usée. En cas de faible chute de pression stable, vous pouvez utiliser des huiles plus visqueuses, par exemple, la 5W50 fonctionne bien.
même dans les régions froides, et permet d'augmenter la pression d'au moins 0,5 kg par cm² par rapport à la 5W30 à bas régime. Il n'est pas toujours nécessaire de remplacer la pompe dans son intégralité. La cause probable des problèmes peut être identifiée même sans la démontée du moteur, mais ce n'est pas si facile, il faut démonter le carter du moteur. L'état de la pompe à huile peut être déterminé en appuyant simplement sur l'embout du canal de la valve de réduction. Un fonctionnement trop facile ou, au contraire, des grippages suggèrent qu'il est temps de changer ou de réparer la pompe. Le remplacement du ressort du réducteur de pression par un ressort neuf ou simplement plus raide permet souvent de remédier aux chutes de pression, d'augmenter la pression de travail de la pompe et de réduire les risques de blocage du piston. Si cette simple réparation est effectuée à titre préventif, les surfaces de travail de la pompe à huile et les chemises d'équilibrage resteront en excellent état, et le canal du piston du régulateur de pression pourra être réparé même s'il présente des rayures. Malheureusement, il est difficile d'effectuer ce contrôle régulièrement, mais si vous soupçonnez un manque de pression d'huile ou des coups de bélier, il vous permettra d'économiser une somme d'argent considérable à long terme. L'encrassement. Outre le remplacement de la pompe à huile en 2007, la conception du moteur 2.0 G4KA a fait l'objet d'un certain nombre d'autres modifications visant à le rendre moins cher et qui, apparemment, ont joué un mauvais tour à la fiabilité. Le vilebrequin a perdu les contrepoids sur les deux joues centrales, et les bielles ont perdu les trous par lesquels les pistons étaient refroidis. Les ingénieurs ont ainsi réduit les pertes dues aux projections d'huile et au refroidissement des pistons. Les performances de la pompe ont également été réduites. Les pistons eux-mêmes ont également changé, mais leurs principaux paramètres et jeux restent les mêmes. En outre, les moteurs G4K ont perdu l'échangeur de chaleur huile. L'huile y est désormais refroidie à l'ancienne, par le flux d'air qui s'engouffre directement dans le carter. Dans un premier temps, les changements ont été acceptés avec joie. À l'époque, les risques de perte de pression d'huile à faible kilométrage étaient encore présents et constituaient le principal problème de la gamme de moteurs. Tous les changements étaient, à première vue, positifs et visaient à améliorer la stabilité de la pression. Cependant, il est rapidement apparu que toutes ces mesures, bien qu'éliminant le problème de la pression d'huile, augmentaient le risque d'éraflure sur les moteurs de 2 litres, et ce sont principalement les propriétaires de voitures dotées d'une ligne d'unité G4K d'état 2 déjà améliorés qui ont été confrontés à ce problème. Nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie de l'article. En conclusion, les moteurs 2 litres et 2,4 de la gamme Hyundai Theta présentent des défis significatifs qui méritent notre attention. Entre les problèmes de fiabilité, les défaillances prématurées et les complications liées aux matériaux, il est essentiel de comprendre ces enjeux pour mieux informer les consommateurs et les passionnés d'automobile. En abordant ces questions de manière approfondie, nous pouvons espérer contribuer à une meilleure prise de conscience et, éventuellement, à des solutions durables pour ces moteurs. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des problèmes des moteurs Hyundai Theta.